Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous voilà donc à la fête de Hanouka et tous les soirs c'est donc un magnifique rassemblement. On attend avec impatience l'allumage des nérotes, l'allumage de la Hanoukia. Et donc il y a toujours un plaisir de se préparer à ce moment-là et de veiller à ce que les bougies de Hanouka, les nérotes, soient belles, elles brûlent bien le temps qu'il faut. Évidemment, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Et je voudrais, moi, essayer de donner un petit peu une explication, en tout cas une approche, sur le symbole qu'il y a dans les Lumières. Évidemment, historiquement, il y a une raison très précise. On sait pertinemment que les enfants d'Israël, à l'époque donc de l'invasion grecque, avaient été confrontés à un problème dur. Le Beth Amikdash avait été souillé, il avait été rendu impur, et on cherchait à tout prix de l'huile pour allumer la fameuse menorah, le candélabre qu'il y avait dans le Beth Amikdash, dans le temple. Et les Kohanim étaient donc consternés de voir que tout avait été rendu impur. On ne pouvait donc pas assurer le service dans le Beth Amikdash. Et voilà qu'on trouve une petite fiole qui était pure, mais malheureusement, la durée de vie n'était que de 24 heures, vu la quantité de l'huile. Et on avait besoin de 7 jours pour pouvoir purifier une nouvelle huile et avoir une huile qui soit apte à l'utilisation. Et voilà que, miracle, on allume les nérotes de la menorah, les flammes de ce chandelier, et au lieu de brûler une journée, elles vont brûler pendant 8 jours. Magnifique. Alors, en souvenir de ce magnifique miracle, on va allumer la Hanoukia dans toutes les maisons d'Israël, tout au long de l'histoire, pendant les 8 jours de Hanouka. Ça, c'est l'effet historique. Indéniablement, la relation de cause à effet qu'il y a entre le miracle et la mitzvah qui est la nôtre, d'allumer les nérotes, apparaît clairement, et on ne va surtout pas le remettre en question. Mais, je voudrais essayer d'expliquer que veut dire, à quoi rime le fait d'allumer des nérotes. Vous savez, dans la tradition juive, on allume des nérotes, des flammes à l'entrée du Shabbat. On allume les nérotes pour commémorer la disparition de quelqu'un. On allume des nérotes pour appeler des tzadikim et leur demander de prier pour nous, etc., etc. Il y a un tas de raisons d'allumer des nérotes, d'allumer des bougies. Si on veut aller chercher un petit peu plus loin, on va remonter donc jusqu'à l'apparition de cette lumière elle-même. Qu'est-ce que c'est que l'apparition de la lumière? C'est au moment où Dieu crée le monde. Rappelez-vous, on est encore au premier jour de la création. Et la Torah me dit, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et donc le concept de la lumière, donc de ce qui éclaire, va apparaître dans le monde. La lumière que nous allumons est liée au feu. Pourquoi au feu? Parce qu'on allume une flamme, et c'est cette flamme qui nous permet d'accomplir cette mitzvah, cette obligation. Mais qu'est-ce que le feu? Nos maîtres se demandent, est-ce que le feu est une illusion ou est-ce que le feu est une réalité? Et la question, évidemment, elle est intéressante parce que le feu, malheureusement, ou heureusement, n'a rien d'une illusion. Le feu réchauffe, le feu éclaire, le feu brûle. Mais nos maîtres essayent d'analyser la dimension du feu par rapport au temps auquel il faudrait conjuguer cet état de fait. En effet, lorsque j'utilise par exemple un stylo, vous voyez, je prends le stylo et j'écris avec le stylo, et au fur et à mesure, l'encre du stylo se termine, et puis au bout d'un moment, je vais avoir écrit tellement que dans le stylo, il n'y aura plus d'encre, et le stylo n'existe plus. Ce n'est plus un stylo. Le stylo a disparu, mais ce que le stylo a écrit continuera d'exister. Donc la durée de vie d'un stylo, c'est tout le temps que ce qui a été écrit par lui va durer. La durée de vie d'une personne,
ce ne sont pas seulement les années de sa vie, mais c'est aussi combien de temps va durer tout ce qu'il a laissé. Pour nous, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe existent encore. Ils ne sont pas vivants au sens propre du terme, mais ils existent. La question concernant le feu, c'est de savoir combien de temps le feu existe. Et le paradoxe, c'est que pour pouvoir brûler, le feu est obligé de détruire. C'est-à-dire qu'au moment de son existence, le feu consume, donc détruit ce qui lui permet de brûler, donc d'exister. Donc son existence, c'est également sa destruction. J'espère m'être fait comprendre. Dans la plupart des cas, l'existence a une durée, et puis quand on arrive au bout de cette durée, elle se termine. Mais l'existence du feu n'a pas de durée. Pourquoi ? Parce qu'elle est directement dépendante de la destruction de ce qui lui permet d'exister. Et voilà pourquoi nos Chachamim se demandent, est-ce que le feu c'est une illusion ou c'est une existence ? C'est une illusion parce qu'au moment où je vous parle, le feu, il est en train de se détruire, puisqu'il détruit son combustible, ce qui lui permet d'exister. D'un autre côté, au moment où je vous parle, le feu m'éclaire et me réchauffe. Et donc il y a dans ce concept, dans cet élément de la nature qui s'appelle le feu, la flamme, donc la lumière, il y a ce paradoxe incroyable qui fait qu'on a du mal à définir finalement qu'est-ce que l'existence du feu. Lorsque Dieu a créé le monde a été créé en 10 paroles. On dit donc dans la tradition qu'il y a eu 10 créations. Et que ces 10 créations englobent toute la création du monde. Ouvrez les yeux, regardez ce qu'il y a autour de vous. Tout ce que vous y verrez fait partie de l'une de ces 10 créations. L'autre question que se posent nos maîtres, c'est de savoir dans quel ordre les choses ont été créées. Qu'est-ce que Dieu a créé en premier ? Qu'est-ce qu'il a créé en deuxième ? Alors pour la plupart d'entre nous, la réponse apparaît clairement. Il y a marqué dans la Torah, premier verset de la Torah, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Fin du premier verset. Donc je réitère ma question, qu'est-ce que Dieu a créé en premier ? Il a créé le ciel et la terre. Et puis après, il va créer la lumière. Et puis après, il va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et ainsi de suite. Mais il y a une autre lecture, un peu plus abstraite d'un côté, mais plus profonde. Celle que l'on retrouve dans le Zohar. Le Zohar, le fameux texte duquel va naître toute la Kabbalah. Le Zohar dit la chose suivante, il dit non, la première chose que Dieu a créée, c'est précisément la lumière. On va après s'arranger pour comprendre dans quel ordre la Torah a raconté les choses, si ainsi la lumière est la première des créations. Mais nos maîtres expliquent la chose de la façon suivante. Ils veulent dire que, en fait, on pourrait s'imaginer que lorsque Dieu a décidé de créer le monde, il a créé des choses qui n'existaient pas au préalable. D'ailleurs, les scientifiques se sont interrogés, ils en sont arrivés à un certain nombre de conclusions sur le déroulement de cette création. Qu'est-ce qui a provoqué la création ? Qu'est-ce qui a entraîné la création ? Comment la création s'est déroulée ? Comment les éléments de la nature sont apparus ? On va nous proposer toutes sortes de théories. Un choc qu'on va exprimer de telle ou telle façon, qui va avoir des répercussions. L'explication que propose le Zohar est un peu différente. Dieu n'a pas créé une existence qui n'existait pas avant ce moment-là. Si vous voulez, si je parle à des enfants, je dirais, Dieu n'a pas créé un ciel et une terre qui jusqu'à présent n'existaient pas. Non. L'existence existait. Ciel, terre, lumière, eau, tout ce que vous voulez, existait déjà. Mais ils n'étaient pas, ces éléments, perceptibles par un regard humain, dans une dimension terrestre. Et lorsque la Torah me raconte qu'un jour Dieu a créé le monde, il a en fait permis à des choses
qui n'avait rien de terrestre, de devenir perceptible dans un monde terrestre. Donc Dieu n'a pas créé un ciel, il n'a pas créé une terre. Il a tout d'un coup rendu possible le fait que l'on puisse les prendre en considération. Tout le monde sait que ce que dans la vie, ce qu'on ne perçoit pas, ce qu'on ne voit pas, eh bien, c'est comme si ça n'existait pas. Je ne peux prendre en compte les éléments de la nature qui ne font pas du tout partie de ma vie. Je ne peux pas les prendre en compte. Je sais que dans telle contrée éloignée, il existe telle ou telle chose, c'est une connaissance. Mais ce n'est pas une existence dans le cadre de ma vie. Les choses commencent à exister réellement dans ma vie à partir du moment où je les perçois de façon directe. Alors, explique des Chachamim du Zohar, en quoi consiste la création du monde? Elle consiste en l'apparition d'une lumière qui rend les choses visibles. Tout existait, mais tout était plongé dans une obscurité totale, donc invisible. Donc, impossible de les prendre en compte. Donc, ce n'était pas vraiment une existence, au niveau humain, dans une dimension terrestre. Mais à partir du moment où les choses commencent à apparaître, pourquoi? Parce que petit à petit la lumière se dévoile. Alors tout d'un coup, les choses commencent à exister et la Torah peut raconter dans un langage humain que alors à ce moment-là, Dieu a créé. Il n'a pas créé la chose, il a créé la relation entre la chose et l'humain. L'humain qui lui va venir en dernière position, certes, mais tout a été installé justement pour que l'homme puisse exister dans ce contexte qui s'appelle la création du monde et plus tard lui donner un sens. La lumière rend donc les choses possibles, visibles. On voit grâce à la lumière. Mais je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que si la lumière me permet de voir, trop de lumière m'empêche de voir. Dans la vie, quand on est ébloui par ce qui brille trop, ou par une scène dans laquelle il y a trop de lumière, on ne peut plus voir. Il arrive que des fois dans la vie, on commette des impairs, parce qu'on a été ébloui par le soleil, qui aurait dû rendre des choses plus visibles, mais en contraire, comme il y avait trop de lumière, je n'ai pas pu voir. Tout le monde sait que au moment de la création du monde, Hachem a créé une lumière d'une intensité incroyable, et il a caché, pour la garder pour les tzadikim à la fin des temps. En d'autres termes, la lumière permet également de percevoir la vérité, mais la vérité est des fois dangereuse et difficile à voir. Il faut être un vrai tzaddik pour pouvoir appréhender la vérité telle qu'elle est réellement. Ce tzaddik, ce modèle de tzaddik n'existe pas encore, un jour peut-être. Ce jour-là, Dieu dévoilera complètement sa lumière. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment de la création de ces choses-là, Dieu crée simultanément et la lumière et l'obscurité. Comme s'il était besoin de tempérer cette lumière pour qu'elle ne soit pas excessive. Et puis, il va se passer un phénomène incroyable. La Torah me dit, Dieu a créé la lumière, et il a créé l'obscurité, et la lumière s'est appelée jour, et l'obscurité s'est appelée lumière. Et enfin, c'était le soir, c'était le matin, premier jour. Et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Depuis, simultanément, la lumière remplace l'obscurité, et l'obscurité remplace la lumière, et la lumière re-remplace l'obscurité, et l'obscurité va remplacer, et ainsi de suite. Et on va rendre un hommage très sincère à Dieu, quand dans la prière, on va dire par exemple, Golel or mi pene rocher, ve rocher mi pene or. Un Dieu qui a établi un roulement entre la lumière et l'obscurité, qui ne font que se remplacer l'une et l'autre. Ce qu'on veut nous apprendre par là, c'est que, en fait, la lumière me permet de voir, mais pour que la lumière ait un sens, j'ai besoin que l'obscurité existe aussi. On s'est interrogé dans les textes pour savoir si en lisant un texte qui était écrit en noir sur du blanc, c'était grâce au blanc ou grâce au noir que l'on voyait. Le noir, c'est la forme des lettres. Mais les lettres n'auraient pas de forme s'il n'y avait pas un contour qui est un fond, qui est justement de couleur blanche. La Guémara nous dit que pour écrire un Sefer Torah, il faut absolument un parchemin blanc et de l'encre noire. Si vous jetez l'encre sur le parchemin, les lettres existent, mais on ne peut pas les discerner.
C'est parce qu'autour de chaque lettre, il y a du blanc qu'on arrive à discerner les lettres. Mais le message, c'est pas le blanc, c'est le noir. Mais sans le blanc, je ne peux pas voir. Le blanc, c'est la lumière du texte qui, lui, est obscur. Et de là, on apprendra que dans la Torah, il y a deux parties. Il y a une partie cachée, il y a une partie visible. Et vous savez, il faut respecter l'un et l'autre. On ne peut pas se permettre de vouloir tout voir. Mais on a besoin absolument de voir ce qui est censé être vu. Connaître quelqu'un, c'est connaître de lui ce qui est visible, en sachant respecter ce qu'il a choisi de cacher. Dévoiler l'intimité qu'une personne aurait voulu cacher d'elle, c'est outrepasser les droits que j'ai. C'est pénétrer dans son territoire et donc quelque part la détruire un petit peu. Ainsi est fait le monde de choses cachées et de choses dévoilées. Et l'un sans l'autre, l'homme aurait été incapable de discerner. Je sais qu'une couleur est lumineuse, je sais qu'elle m'éclaire, parce que je connais aussi l'obscurité. Je suis heureux quand le jour se lève, parce que pendant la nuit, j'étais un peu angoissé. Celui qui n'a pas connu ça et ça ne peut apprécier ni l'un ni l'autre. Vous remarquerez que les enfants redoutent la nuit et attendent le jour avec impatience. L'adulte redoute le jour et attend la nuit avec impatience, parce que lui, il a envie de se reposer. Mais pour être sérieux, ça veut dire qu'en fait, dans la vie, on a besoin des deux. Il y a des phases. Il y a des moments de ma vie où j'ai absolument besoin de lumière, et d'autres où l'obscurité me fait un bien fou. Eh bien, l'histoire de cette relation dangereuse qu'il y a eu entre la Grèce, Yavan, et le peuple juif, c'est un petit peu celle-là. On qualifie Yavan dans le Talmud d'obscur. Vous savez pourquoi ? Parce que Yavan, la Grèce, a voulu mettre en lumière des choses qui pour nous auraient dû rester cachées. C'est l'indiscrétion de l'intelligence. On n'a jamais dit qu'il n'était pas intelligent. Mais chez nous, l'intelligence, elle a un autre sens. L'intelligence, elle a aussi, justement, une réserve. La Torah, c'est une science, si on peut l'appeler comme ça, de choses à découvrir et de choses qui doivent exister parce qu'elles restent cachées. Quand un élève et tu commences à étudier la Torah, on doit lui dire tu sais, tu vas comprendre, mais on ne va pas t'enseigner plus que ce que tu peux comprendre. Et chaque maître doit savoir que s'il a eu, lui, le mérite de découvrir certaines choses, il ne faut pas qu'il en fasse profiter n'importe qui. Je suis toujours un peu surpris que certains se permettent d'enseigner ou de dévoiler des choses qu'on appelle la Torah Nistar, que ce sont des choses qui sont censées rester cachées. Elles n'existent pas pour être cachées, elles existent justement pour être découvertes. Et tant qu'elles ne le sont pas, elles me permettent de mieux comprendre ce qui est, oui, découvert. Et si vous voulez, ce relais, il donne à la Torah sa vraie dimension. Alors même quand on est un débutant, même quand on connaît très peu de choses, quand on est dans le domaine de ce qui est découvert, ce qu'on appelle le pshat, c'est-à-dire la plupart d'entre vous, et moi en tout cas y compris, eh bien on peut découvrir ce qui est à découvrir, et la valeur qu'on va y trouver, c'est parce que justement, c'était pas facile de le découvrir. Parce qu'il y a une dominance de l'obscurité dans le monde, et j'ai lutté contre cette dominance de l'obscurité dans le monde. Donc j'ai du plaisir et du mérite d'avoir découvert ce qu'il était possible de découvrir. L'une des menaces de la Grèce, c'était de nous éteindre la lumière, de rendre tout impur pour qu'on ne puisse plus avoir ne serait-ce qu'une fiole d'huile pour rallumer cette lumière. Et les Juifs ont cherché, ils ont trouvé, et ils ont mérité un miracle. Celui d'une lumière qui dure beaucoup plus que ce qu'elle est censée durer. Alors on veut rendre hommage à Kadosh Baruch Hu. Allumer les bougies de Hanouka, c'est exprimer à Dieu que l'on apprécie, qu'il est permis à certaines choses dans le monde d'être précisément éclairées. Allumer des nérotes à l'entrée du Shabbat, allumer des bougies pour commémorer l'âme de quelqu'un, c'est finalement montrer qu'on sait apprécier les moments de lumière de notre vie. Et qu'en dehors de ces moments, il y a beaucoup de moments qui sont des moments d'obscurité, mais que cela aussi apporte quelque chose. Ils apportent une luminosité différente aux autres moments de ma vie qui sont éclairés. Quand on a compris le rapport qu'il y a entre l'un et l'autre, alors on peut réciter une bénédiction qui consiste à dire « Merci Hachem de nous avoir donné la mitzvah d'allumer une lumière ».
l'Adlik Ner. Ça va être Hanouka pendant cette période-là, parce qu'on y est. Ça va être d'autres lumières à d'autres moments de la vie, mais la lumière est toujours une source de bonheur. Elle nous rassure, elle nous éclaire, elle nous réchauffe, mais elle n'est pas éternelle. Et le relais que prendra le reste, c'est ce qui va donner à chacune de ces expériences un sens très particulier. C'est celui auquel nous invite notamment la fête de Hanouka. Joyeuse fête de Hanouka, Hanouka Sameach.